nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur il y a quelques temps. J'étais en train de... C'était dans un songe que j'avais vu ça. Et je dormais il y a quelques temps. C'était le 11 février, le mercredi 11 février, vers 5 h du matin. C'est là que je vis un songe. Le Seigneur m'a montré un mariage. Et ça fait quelques temps déjà, le Seigneur m'avait montré sur un mariage, mais j'avais complètement oublié. Et j'ai compris que c'était le diable qui venait pour voler. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'amour, il m'a encore donné un autre songe sur les mariages. Donc, notre sujet, ça va être que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint ou uni. Amen. Amen. Donc, nous allons parler du mariage, mais le sujet, c'est que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ou joint. Très important, parce que nous pouvons constater que les hommes viennent toujours pour séparer. Et cet esprit, ça vient du diable. Et vous savez, je dormais, c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a montré ces songes-là. Il m'a montré un mariage qui était vraiment un désordre total dans ce mariage. Ça veut dire que l'orateur qui parlait, personne ne l'écoutait. Il y avait, le mariage avait commencé très tard. Et il y avait, c'était un fiasco. Un vrai fiasco, le désordre dans ces mariages-là. J'avais des difficultés à cerner ça, parce que je disais, Seigneur, tout le monde le mariage, c'est qu'il y a eu beaucoup de prédications sur le mariage. Je me disais, bon Seigneur, comment est-ce que je veux aborder ce sujet qui est si vaste? Parce qu'il y a tellement de points qu'on peut toucher. Alors c'est à ce moment-là, en priant, que le Saint-Esprit a commencé à m'orienter comment est-ce que je vais parler aujourd'hui. Voilà, donc je ne vais pas parler comme dans le passé. Moi, le Seigneur m'a orienté différemment, c'est-à-dire nous allons parler des deux volets de mariage. Ça veut dire, on va parler du mariage physique, donc c'est-à-dire quand l'homme et la femme se marient. Mais nous allons parler et surtout du mariage spirituel qui est les noces de l'agneau qui arrive. Amen. Amen. Alors voilà, nous allons prendre notre Bible donc, dans le livre de Matthieu, chapitre 19. On va lire à partir du verset 3. La Bible dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que les créateurs, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera, excusez-moi, je corrige. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Je vais corriger. Alors voilà, on ne quitte pas sa femme. Justement, c'est ça aussi qu'on vient de dire. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est trop fort. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Alors là, j'ai encerclé dans le sujet d'aujourd'hui que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans d'autres versions, on a parlé de ce que Dieu a uni. Amen. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et au commencement, il n'en avait pas été ainsi. Mais je vous l'ai dit, celui qui répudie sa femme sauf pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. 12, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui sont rendus eux-mêmes eunuques
à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. C'était trop fort quand j'étais en train de lire ça. Parce que c'est des textes que nous lisons souvent. Et il y a beaucoup de prédications là-dessus. Donc, c'est-à-dire que l'homme quittera sa mère et son père, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. La question maintenant qu'on peut se poser, est-ce que nous sommes réellement une chair avec nos épouses, nous les hommes, et les femmes, vous irez avec vos maris. Est-ce que vous êtes vraiment une seule chair? Tout commence à Éden. Donc si on peut retourner dans Genèse, nous pouvons voir que le mariage prend sa source, donc c'est la première institution que Dieu a créée. Donc toutes les autres institutions sont venues par la suite. Donc le premier mariage que Dieu a béni, c'est Adam et Ève. Nous pouvons voir que Dieu a créé d'abord. Il a créé Adam, Ève n'existait pas. Et après, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a pris des côtes, il a pris de ses côtes. Donc la femme n'a pas été créée directement comme ça par Dieu. Il fallait d'abord que Dieu crée l'homme avant que la femme n'arrive. Mais qu'est-ce que nous pouvons constater aujourd'hui? Il y a même inversion. Parfois, il y a des femmes qui draguent les hommes. C'est pas dans l'ordre de Dieu. C'est l'homme qui doit partir vers la femme. Et nous, comme nous sommes Israël spirituel, c'est Jésus-Christ qui doit venir vers toi. Amen. Donc nous allons toujours faire le parallèle. Je voulais seulement nous faire comprendre que il y a eu beaucoup d'abus en ce qui concerne les mariages terrestres. Mais nous devons comprendre quelque chose, que étant donné que le mariage terrestre, c'est la préfiguration du mariage céleste, nous devons faire attention. Nous devons bien nous comporter, nous devons corriger, comme on dit toujours, les fautes du passé pour que nous puissions réellement hériter du royaume des cieux. Alors, si nous pouvons voir dans la parole de Dieu, c'est que la Bible est en train de dire ici, combien de fois nous pouvons voir l'homme et la femme être séparés à cause de futilités. Vraiment des choses qui n'ont pas de valeur. L'homme va s'énerver ou la femme et ça va être des conflits, ça va être des disputes, des incompréhensions. On oublie même que nous nous sommes attachés, nous devenons un. Si tu deviens un avec quelqu'un, comment est-ce que tu peux faire du mal à cette personne-là? Comment est-ce que tu peux insulter ta femme ou ton mari? Comment est-ce que tu peux critiquer ta femme ou ton mari à l'extérieur, devant d'autres personnes? Comment est-ce que tu peux t'énerver et dire de méchanceté à la personne que tu aimes? Donc c'est vraiment un examen que nous devons nous faire tous les jours en tant qu'enfants de Dieu. Et corriger les fautes. Comme nous sommes là, nous sommes déjà des adultes, des personnes matures. Nous devons comprendre que le mariage, c'est l'image de noces de l'agneau. Donc nous devons bien nous comporter ici sur terre si nous voulons bien hériter du royaume des cieux. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que le mariage prend sa source à Éden. Adam et Ève, Dieu les a créés. Il a dit que soyez féconds, multipliez-vous. Et nous pouvons voir qu'aujourd'hui, le monde a inversé des choses, beaucoup de choses. Le monde est entré dans le mariage. Aujourd'hui, les gens vont beaucoup plus suivre tout ce qui est culturel, familial, amical. Les gens sont prêts à ignorer la parole de Dieu et à prendre ce qui est dans la culture mondaine et les amener dans leur maison. Ça veut dire que là, ça veut dire que ce n'est plus Jésus qui règne dans ces maisons-là, c'est maintenant l'esprit du monde qui vient habiter dans nos maisons. Et comment est-ce que le Seigneur peut agir dans ce temps-là? Donc faisons très attention, mettons la parole de Dieu en pratique, parce que quand nous lisons dans Genèse 2, 18, la Bible dit ceci, Genèse 2, 18, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir, il y a des gens qui disent, non, ben, je vais être célibataire, mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu vas être célibataire? Il y a l'esprit de célibat. Il y a vraiment l'esprit de célibat. Moi qui vous parle, j'étais délivré de cet esprit-là. J'étais délivré de l'esprit de célibat. On a prié pour moi avant mon mariage. Parce que je ne voulais pas me marier. Je voulais être seul, je voulais m'amuser.
m'amuser seulement. Il y a des exceptions, comme on dit dans la parole, l'apôtre Paul par exemple, c'est une des personnes que je trouve exceptionnelle. Le Seigneur lui a parlé dans cette dimension-là du célibat, mais est-ce que cela vaut la peine pour tout le monde? Il faut réellement que le Seigneur te dise que tu es célibataire. Ça sera un point d'interrogation. Parce que si la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Ça veut dire que quand nous sommes deux, nous nous complétons. Quand nous sommes deux, nous nous complétons. Tu ne peux pas fonctionner par toi-même, si je prends dans le cadre du mariage. Dans les mariages, c'est comme ça. Mais le monde s'est perverti. Aujourd'hui, nous pouvons aussi voir que même les hommes vont se marier entre eux et les femmes aussi vont se marier entre eux. Donc les gens font n'importe quoi, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Faisons attention. Le Seigneur nous appelle vraiment à respecter sa parole, à faire sa volonté. Amen. Donc, Dieu, quand il a créé la femme, quand il a créé l'homme, avant de sortir la femme, il a endormi d'abord l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne savait pas ce qui se passait à ce moment-là. C'est comme dans les choix aussi d'une femme. Pour ceux qui ne sont pas mariés encore, c'est très important de faire un choix selon la volonté de Dieu. Et quand on parle du sommeil ici, en fait, c'est la prière. Ça veut dire que tu ne peux pas faire un choix de femme dans la chair. Une fois, j'étais en train de partager avec un frère, parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce que les gens ont fait les choix beaucoup plus selon la chair. Il a regardé la beauté de la femme. Les femmes, parfois, vont regarder l'argent, les avantages sociaux ou financiers des hommes. C'est-à-dire que dès le départ, déjà, ça a mal commencé. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans la chose. C'est beaucoup plus charnel. Et quand vous commencez comme ça, vous vous attendez à quoi par la suite? Parce que tu n'aimes pas quelqu'un de tout ton cœur, mais tu l'aimes à cause de ce qu'il a ou bien de ce qu'il est. Il faut aimer quelqu'un parce que tu l'aimes, parce que Dieu t'a parlé. Si aujourd'hui dans nos églises nous voyons plein de divorces, c'est pourquoi? Parce que les gens font des choix à la hâte. Nous avons aujourd'hui aussi certaines personnes à l'église, surtout, j'ai remarqué, les mamans pasteurs. Souvent, elles ont tendance à connecter les gens. Dans les mariages connectés, les connexions, voilà. Donc la personne n'a pas fait son choix personnel, on a choisi une femme pour la personne, ou bien un homme. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Alors quand les conséquences vont venir, et ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à se moquer de personnes qui sont divorcées. Et nous allons voir plus loin. En tant que chrétiens, nous n'avons pas le droit de divorcer. C'est trop fort. Parce que Jésus-Christ l'explique. On va lire encore Matthieu 19 plus loin. Aujourd'hui, les chrétiens divorcent. C'est grave. Il y a parfois il y a même plus de divorces dans l'église qu'à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Ils n'ont pas compris la parole. Ils ne sont pas enseignés. Les mariages, le sujet sur les mariages est seulement enseigné pendant les 45 minutes ou 40-30 minutes où les gens sont mariés à l'église. Mais l'église ne parle pas du mariage. Alors que quand nous voyons dans la parole de Dieu, c'est la base de la société. C'est par Adam et Ève que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Donc nous devons parler du mariage. Et personne ne puisse te séparer de ta femme ou de ton mari, que personne, même ton père, ta mère, n'importe qui de ta famille, il n'a pas le droit. Parce que selon la parole de Dieu, nous sommes unis à vie, pas de divorce. Même s'il y a des incompréhensions, la Bible dit on s'assoit, on arrange. C'est normal, parce que là où il y a deux personnes, les caractères sont différents. Nous venons de familles différentes, l'éducation, beaucoup de paramètres sont là. Mais dans la parole de Dieu, nous avons lu tout à l'heure, s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas qu'ils deviendront deux chairs. La Bible dit qu'ils deviendront une seule chair. Donc il n'y a pas de divorce. Ça n'existe pas.
les gens prennent des décisions par la chair. Je parlais une fois avec un frère. On partageait. Il y a un frère qui est divorcé, un frère qui est divorcé. Dans l'église. Alors, le frère m'a posé la question. Le frère avec qui je parlais, il m'a dit, frère Mapois, tu ne penses pas que lui, il est chrétien, la femme est chrétienne aussi, mais il a fait son choix, oui, effectivement, mais c'est pas normal qu'ils soient divorcés. Pourquoi ils sont divorcés? Il n'y a pas de raison qu'ils soient divorcés. C'est très difficile. Je sais que même quand on parle ici, quand Jésus-Christ parle de ça à cause de l'adultère, effectivement, on a le droit de le faire. Mais il explique aussi aux pharisiens que non, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Ça veut dire qu'il faut savoir pardonner. Nous avons suivi le message avec brutalité par rapport au pardon. C'est pas facile, je sais, je suis d'accord. Mais on ne peut pas divorcer. C'est comme si tu te sépares de Christ. Parce que c'est l'image des noces de l'agneau. Comment est-ce que l'Église va être séparée de Christ? Parce que l'Église, c'est la future épouse. L'Église n'est pas encore l'épouse, là, nous savons. Mais l'Église est fiancée aujourd'hui. L'Église se prépare pour le noces. Mais comment est-ce que tu peux faire divorce? Ça veut dire que si tu fais divorce avec Jésus-Christ, tu vas hériter du royaume des cieux. C'est logique? Non, pas du tout. Tu vas hériter de l'enfer. Parce qu'il y a séparation avec le Seigneur. C'est le même principe. Nous devons faire attention. Parce que ceux qui sont divorcés, moi je les conseille maintenant que le Seigneur m'a mis à cœur de parler du sujet que nous avons dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Ça veut dire qu'ils doivent retourner avec leur femme. S'il y a des pasteurs qui ont fait ça, ils sont dans la fornication. Parce que la Bible dit, s'il y a des frères et des sœurs qui ont divorcé, qui ont pris notre femme, ils sont dans la fornication. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se remarier. La Bible le dit. Nous allons voir le verset très clair. Faisons attention, ne jouons pas au sentiment. Les chrétiens peuvent divorcer aujourd'hui. Vaut mieux que, supposons que tu attrapes ta femme ou ton mari dans l'adultère, tu veux divorcer, tu as le droit de le faire parce que le Seigneur le dit, mais tu ne te remaries pas. Je parlais avec une sœur. Je lui ai dit ça. Vous savez, j'ai compris quelque chose. Tout à l'heure, quand on priait là, je pensais à l'épée. L'épée. Comprenez, la parole de Dieu, la Bible dit que c'est l'épée. Amen. Amen. Mais vous savez que l'épée, on l'utilise pour se défendre. Hein? Mais l'épée peut te blesser aussi si tu l'utilises mal. Je pensais souvent, quand on prend le couteau, on est en train de travailler dans la cuisine, nous tous, nous sommes déjà blessés une fois. Amen, amen. Amen. Ça veut dire que nous devons savoir bien utiliser la parole de Dieu. Quand la Bible dit que si tu divorces, tu restes célibataire. Stop, tu travailles pour Dieu. Si vraiment tu ne supportes pas, tu ne peux pas pardonner ta femme ou ton mari, tu restes célibataire. Mais ce n'est pas le cas, c'est faux. C'est faux. Les gens vont toujours se mettre avec quelqu'un ou quelqu'une. Mais ils ne respectent pas la parole. Il y a des choses, je dis, des sujets comme ça, ce n'est pas agréable. Parce qu'il n'y a pas d'accommodement. Amen, amen. Nous ici, nous avons dit le retour à la parole de Dieu. Donc nous devons faire plaisir à qui? À Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. On acclame Jésus. C'est difficile, mais c'est comme ça, c'est la parole. Quand je suis en train de lire, je dis, oh Seigneur, ça fait mal. Hein? Vous savez, quand une femme te trompe, ou bien un homme te trompe, c'est très très difficile à pardonner. Je suis d'accord avec. Mais la Bible dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est ça. Waouh. Il faut accepter ces pardons-là. Continue. Alors là, je n'encourage pas les gens d'aller faire des bêtises, hein, franchement, là, parce que ça dépend du tempérament de ton mari ou de ta femme. Nous, chrétiens, ici, nous voulons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la fidélité. Et là, c'est juste des paramètres que je suis en train d'expliquer, que la parole est en train de dire que nous ne devons pas divorcer. C'est pourquoi le sujet, c'est que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Ni la société, ni l'église. Imaginez les gens viennent à l'église. Normalement, nous avons dit l'église, c'est l'hôpital, c'est l'endroit où les gens doivent trouver la guérison, les réconforts, le soulagement, tous les conseils de la parole. Mais le contraire se passe. Parce qu'il est venu avec sa femme à l'église mariée.
Mais c'est dans l'église que les gens divorcent. C'est grave. C'est vraiment grave. On n'est même pas des modèles pour les païens. Il y a certains païens qui ne peuvent pas venir à l'église à cause du comportement des chrétiens. Les chrétiens sont immatures. Ils n'arrivent même pas à arranger. Tu peux voir quelqu'un qui est chrétien, quand il s'enflamme, il se fâche. Pire qu'un mondain. Mais il est le premier à juger les païens. Il est le premier à dire du mal des païens. Mais normalement, nous sommes l'image de Christ. Il n'y a même pas l'humilité dans les chrétiens. Il n'y a pas de pardon. Il n'y en a pas. Les chrétiens sont impus d'eux-mêmes, orgueilleux. Comment est-ce que le Seigneur peut fonctionner avec ce genre de personnes? Mais, je suis désolé, beaucoup de chrétiens iront en enfer. Bien aimé, tu penses que tu es en train de prêcher la parole de Dieu? La femme de ta jeunesse, comme la Bible dit, cette femme est en train de souffrir. Tu as une jeune fille que tu as trouvée jolie, qui est mise sur le ngwende avec toi. Et puis vous mettez vos grosses chaises devant pour que l'église vous voie. Tu es à l'aise avec elle. Mais la femme avec qui tu as commencé ta vie quand tu étais maigre, quand tu étais dans la souffrance, cette femme-là, tu l'abandonnes à cause des yeux, de la convoitise des yeux. Voilà. Et tu es content, tu donnes des prophéties. Tu dis que moi j'ai l'onction. Tu n'as pas d'onction, tu es zéro. Parce qu'il faut que tu arranges d'abord avec ta femme. Tu dois abandonner la femme que tu as maintenant pour revenir à la femme que Dieu avait préparée pour toi. Logiquement, les serviteurs comme ça ne peuvent même pas se mettre devant la chair de péché. Mais ils ont des foules, les gens les applaudissent. Parce que les gens ne connaissent pas la parole. Ton pasteur, s'il est divorcé, c'est incorrect. À moins qu'il ne se remarie pas, j'insiste. Mais s'il s'est remarié, il est hors la parole de Dieu. Il a désobéi à la parole de Dieu. Ça, je ne parle pas seulement parce que c'est des bergers, mais je parle aussi de l'assemblée en général. Un frère ou une soeur qui divorce ne peut pas se remarier. Alors ne donnons pas la chance au diable de détruire nos familles. Remarquons même comment les enfants sont à l'aise quand les deux parents sont là. Et les enfants sont protégés. Les enfants se sentent en sécurité quand les deux parents sont là. Vous voyez comment les orphelins sont abusés, bien aimés. Il y a des orphelins qui ont été abusés, violés, parce qu'il n'y a pas la sécurité parentale. On peut lui mettre chez quelqu'un et la personne, au lieu d'aider l'enfant, commence à abuser l'enfant. Et maintenant, ici, par exemple, au Canada ou dans d'autres pays du monde industrialisé, vous allez voir que même les organismes comme la DPJ qui s'occupent des enfants, ils sont contents quand il y a des divorces. La DPJ doit fonctionner. S'il n'y a pas de divorce, ils ne vont pas fonctionner. Vous comprenez? Parce qu'ils doivent prendre ces enfants-là, les placer dans les familles d'accueil. Mais ton enfant qui est dans une famille d'accueil n'est pas chez lui ou chez elle. Ce ne sont pas ses parents. Faisons attention. Protégeons nos enfants. Parce que les enfants naissent dans le mariage. Les enfants naissent dans le mariage. Faisons attention. Faisons très très attention. Protégeons nos enfants. Marchons dans la crainte de Dieu. Parce que le mariage physique, c'est l'image du noces de la nuit. Alors, c'est très important de ne pas jouer avec ça. Amen, amen. Amen. Donc nous devons être une seule chair. Vous savez, dans le monde, un homme qui a plusieurs femmes, on trouve ça normal. On trouve normal. Nous venons par exemple d'une famille polygamique. Mon cas, moi, c'est une famille polygamique. Désolé, j'aime mes parents. Mais ce n'est pas un bon modèle. Le modèle n'est pas correct. Parce que Dieu dit s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Dieu n'a pas dit s'attachera à 2 femmes ou à 3 femmes. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est la chair. Et les gens trouvent normal quand un homme se marie avec 2 femmes. Tant qu'il y a des moyens, vous savez. Par exemple, dans le monde musulman, ils vont aller jusqu'à 4 femmes.
Ils vont dire, bon, tant qu'ils s'occupent bien de ces 4 femmes, ils ont chacune sa maison, voiture, serviteur, tout ça. C'est incroyable. C'est impossible d'aimer 4 femmes, 2 femmes de la même manière. C'est faux, c'est du mensonge. Il y aura toujours une femme que tu vas aimer plus que les autres femmes. Donc c'est incorrect, c'est incompatible avec la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu te sépares avec ta femme, tu trompes ta femme ou ton mari, tu es en train de t'abuser toi-même. Tu t'abuses toi-même parce que ça tâchera à sa femme deviendront une seule chair. C'est-à-dire que tu es en train de faire du mal à ton propre corps. Prenons les cas comme je disais tout à l'heure avec les enfants, parce que quand il y a divorce, il y a séparation. On coupe le périmètre. Si par exemple l'homme est violent, souvent on va dire écoute, 200 mètres, tu n'approches pas. Donc c'est-à-dire que tes propres enfants, c'est grave, tu ne peux même pas aller voir sans l'autorisation. Il y a des protocoles. Et les conséquences, on le voit quand il y a divorce. Les enfants deviennent souvent des voyous. Remarquez, faites les stats, vous allez voir, je n'ai pas les chiffres exacts, mais en gros, en général, si nous faisons une prospection, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gangs de rue, des drogués, des voyous comme des montages. La majorité de ces gens qui sont hors la loi, c'est souvent des enfants monoparentaux, ou soit les parents sont divorcés. Très souvent. C'est des conséquences. Surtout pour les garçons, le manque de repères masculins, c'est terrible. Terrible. Parce qu'ils ont, les enfants vont avoir l'autorité sur leur mère, la mère ne peut rien dire. Il y a des cas exceptionnels, il n'y en a pas beaucoup, où la maman qui est toute seule essaie de gérer les enfants. C'est pourquoi on dit ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous avez compris cette dimension-là? Parce que même si tu es une femme charismatique, tu as une certaine façon de gérer tes enfants, tu as besoin de ton mari. Parce que Dieu a établi d'abord l'homme, parce que l'homme a été créé avant la femme. Donc l'homme c'est le chef. Très important. Protégeons nos familles. Protégeons nos enfants. Les enfants sont précieux. On peut voir des enfants bien polis. Comment nous sommes des chrétiens, comment nous éduquons nos enfants. Même des paroles de bêtises ne sortent pas de leur bouche. Parce que dès que ça sonne mal, on va arrêter ça. Mais ici au Québec, c'est facile de dire tabernacle aussi, parce qu'il n'y a pas d'éducation dans certaines familles. Un enfant peut dire ça devant son père, il est tranquille. Mais nous, on ne permet pas ça, parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Il faut que nos enfants grandissent dans la discipline de la parole de Dieu. Mais cette discipline-là aussi, les enfants vont... Vous savez, les enfants regardent les parents. Les enfants vont dire, mais ils ne sont même pas exemplaires, ils sont d'ailleurs séparés. Voilà. Les enfants vont se comporter, ça ne sera plus la parole qui va conduire la famille, ça sera la rue. Donc le modèle des enfants sera la rue, la société. Et la société est remplie de destruction, parce que le diable a déjà englouti la société et ses effets d'impureté rentrent maintenant dans les familles. Nous voyons maintenant, il y a des enfants qui tuent leurs parents, il y en a plein. Et les parents ici qui tuent leurs enfants. Donc c'est vraiment ça. C'est ce que le diable veut. Le diable est content quand il voit le sang. Le diable est content quand il voit le sang. Il est très content, c'est sa nourriture. Alors les chrétiens sont distraits à cause d'un petit rien. Parfois même que, ici on parle même, Christ parle de l'adultère. Moi je connais des chrétiens ici à Montréal, ou dans le monde, qui sont divorcés, il n'y avait même pas d'adultère. Waouh! Juste à cause peut-être des problèmes d'allocation familiale, ou peut-être des incompréhensions, juste des petits mots, ou peut-être moi j'aime ça, et vraiment c'est primaire. Et ils sont remariés. Il y a des mariages qui se font, et le pasteur qui célèbre aussi ces mariages-là. Waouh! C'est terrible. Hein? Je connais un frère que j'aime beaucoup, qui m'a dit une fois à son petit frère, ça c'est un frère, gloire à Dieu, que Dieu le bénisse. Il dit, son petit frère a une femme, il voulait se remarier.
Et maintenant, il a appelé le frère pour demander l'argent pour les deuxièmes mariages. Le frère lui a dit, je ne t'envoie rien et je n'autorise pas ces mariages qui n'est pas de Dieu. D'abord, tu as ta femme. Voilà. Il faut être strict comme ça. Les chrétiens ont fait toujours des accommodements. Mon frère va se marier, mais il a sa femme, deux jeunes femmes. Et tu envoies l'argent, donc ça veut dire que tu participes au péché de ton frère. C'est ça. Faisons attention. Donc on lit dans Matthieu 19, 8, la Bible dit ceci. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, à l'époque d'Adam et Ève, ce n'était pas comme ça. Il y avait un seul homme pour une seule femme. Waouh! Alors, les théories de dire que Dieu a permis qu'un homme puisse avoir, c'est faux. Parce que même quand nous voyons même dans qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes, c'est faux, Dieu n'a jamais permis ça. C'est les hommes eux-mêmes. Parce que nous pouvons voir dans la vie de quelqu'un comme Salomon, j'ai déjà dit ça dans le passé, 1000 femmes. Est-ce qu'il a dans une année, il y a 365 jours. Ça veut dire qu'il y a d'autres femmes qui pouvaient voir après 3 ans, c'est faux. C'était l'époque des guerres. Donc c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne voyaient pas, mais il veut seulement s'accaparer de ces 1000 femmes. Impudicité à outrance, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. On dit que Salomon, il s'est repenti par la suite, mais il était très impudique. Parce qu'un homme, une femme. Voilà. C'est ça. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas le droit de divorcer. On va lire les versets par rapport à ça. On a 1 Corinthiens 7. Parce qu'il faut qu'on doit appuyer la parole. Hein, parce que c'est très important. Parce qu'on ne va pas dire des mots comme ça. Il faut vraiment que les Écritures viennent confirmer ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. Nous avons dit ici, c'est le retour à la parole. Donc, il n'y a pas de sentiments dans les choses de Dieu. Les sentiments, là, c'est pour le monde. Nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, nous connaissons le Seigneur, nous devons être stricts. Ok? Alors, voilà, on parle de 1 Corinthiens 7, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Ça, c'est fort. Merci, Seigneur, pour la dimension qu'il a mis dans son serviteur Paul. J'aime beaucoup Paul. Il dit ceci, verset 10, 1 Corinthiens 7. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, et qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point ça. Voilà, les gens se séparent, mais ils vont se remarier. Est-ce que ces gens-là, ils ont lu ces versets-là? C'est terrible. Hein? Ça veut dire que ton mariage, ton deuxième mariage n'est pas reconnu par le Seigneur. Ça, c'est grave. Même les enfants qui vont naître de ce mariage, c'est impur. Désolé. Tu vas dire que non, je n'ai pas trompé mon mari. Non, les enfants qui sont nés du deuxième mariage, ce n'est pas autorisé. Tu dois rester comme ça, sans te marier. Si tu trouves que tu ne peux plus pardonner ton mari ou ta femme à cause d'adultère, tu dois arrêter. La Bible dit, c'est pas moi. On a bien lu, amen. Amen. Et si on lit encore plus bas, toujours dans le même chapitre, le verset 39, qu'est-ce que la Bible dit? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, donc ici on parle de la mort. Donc pour que la personne puisse se remarier, il faut qu'il y ait mort. C'est ça. Waouh. Amen. Donc tant que la personne est en vie, tu n'as pas le droit de te remarier. Donc lisons bien la parole de Dieu, bien-aimé. On ne lit pas bien. C'est à la volée. Donc il y a une soeur qui s'est divorcée, et puis parce que l'église aime bien les cérémonies. Vous voyez, l'église actuelle, une église festive. Mais j'ai un frère qui a chanté souvent dans les fêtes que les enfants de Dieu sont
Samson, c'était pendant la fête des vacances. C'est pendant les fêtes. Les enfants de Dieu, c'est ça la distraction. C'est pourquoi j'ai compris, pourquoi le Seigneur m'a montré les songes là. Le mercredi là, 11 février à 5 h du matin. J'ai vu un mariage qui était désordonné. Donc même la dimension que j'ai compris, c'est ça. Ça veut dire que les mariages même là, il n'y a pas d'ordre. C'est le bordel. Parce que l'orateur, dans les rêves que j'ai vus, parlait, les gens ne l'écoutaient pas. L'orateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça que le Seigneur est en train de m'expliquer. L'orateur, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire la personne qui parlait dans ce mariage, personne ne l'écoutait. C'était les bordels, les désordres, les gens criaient, ça dansait. Mais, sauf qu'ils ont oublié quelque chose. Que le mariage, ce n'est pas d'un homme, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Amen, amen. Amen. Faisons très attention, bien-aimés. Respectons la parole de Dieu. La parole est oui et amen. On va lire les Écritures. Quand on voit, on reste dans les Écritures. Et puis, il y a la suite dans le même verset. Voilà. Je n'ai pas fini. Tandis qu'une femme qui est liée, la femme est liée aussi. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement, précision, seulement que ça soit dans les seigneurs. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle, suivant mon avis. Mais moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. C'est Paul qui parle. Mais on dit quelque chose de précieux là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas te remarier tant que ton mari ou ta femme est vivant. Mais après la mort, tu peux te remarier, mais dans les seigneurs. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est ça. C'est les païens. Les gens vont se remarier avec les païens. Ça veut dire que peut-être que le mari qui était avant était peut-être chrétien. Par la grâce de Dieu, peut-être... parce que nous, les chrétiens, les vrais chrétiens, parce que vous savez, il y en a beaucoup de faux, des envoyés du diable aussi. Le vrai chrétien, nous avons, quand je fais quelque chose à ma femme, par exemple, ou bien je dis un mot qu'elle n'a pas aimé, en tout cas, moi, ma femme, elle peut témoigner, moi, je me réponds vite, je demande pardon. C'est pas parce que Dieu m'a mis comme chef que je dois... Non, moi j'ai cette facilité-là. Et je n'ai jamais tapé sur ma femme, je ne l'insulte pas. Ça peut arriver des incompréhensions parce que nous sommes des humains, parce que voilà, nous sommes deux personnes différentes des caractères, donc ça peut arriver certaines incompréhensions. Mais si je trouve que moi j'ai lésé ma femme, je m'excuse. Elle est là, je m'excuse. Elle aussi, elle le fait. Gloire à Dieu. Ça, c'est parce que nous sommes chrétiens. Il y a des hommes sur terre. La femme lui dit juste un petit mot, ça ne passe pas. Il va téléphoner sa mère et son père, bébé là qu'il est. Franchement, pour un truc, peut-être il y a un petit problème avec la femme, il appelle maman. Alors quand il appelle sa mère, ça veut dire que sa mère va haïr sa femme. Amen. Et ça va, souvent c'est les familles aussi. Parce qu'on parle des divorces, quand on dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Souvent, c'est les familles qui amènent les divorces dans le mariage. Parce que les parents, maman, papa, ils ont une autorité incroyable sur leurs enfants. Tant qu'il y a un problème, ils achètent ça dans la lingua. Elle va s'en et combien va? Aucun modèle d'exemple. Ils viennent là, ils commencent parfois à massacrer le mari ou la femme. Maintenant, par orgueil aussi. Ta mère m'a insulté, ton père, après quel droit? C'est moi qui ai payé la dot. Voilà, maintenant l'orgueil commence. Pourquoi? Parce que la femme a ouvert la porte en appelant ses parents immaturité. Est-ce qu'on pouvait régler ça tranquillement entre adultes? Dans la prière, on se met à genoux, on s'excuse? Oui. Est-ce que les gens le font? Non. Parce que c'est la chair qui domine. On va voir des dimensions en fait. L'homme naturel ne peut pas accepter les choses de l'Esprit de Dieu parce que c'est une folie. C'est-à-dire que c'est des hommes naturels charnels.
La Bible dit ici, l'homme spirituel pourtant juge de tout, mais n'est pas jugé par personne. Quand on dit que le mariage ne peut pas être divisé par un homme, une femme, parce que c'est Dieu qui a joint. Et pourquoi nous nous laissons manipuler par les hommes? Pourquoi? Et aussi, Satan aussi, comme on dit, c'est la convoitise. Il a sa femme, mais son cœur est vers d'autres femmes. Ou il a son mari, mais c'est diabolique. C'est vraiment diabolique. Alors, comme le diable il sait que son territoire, c'est l'église. L'église où on ne parle pas de mariage, des choses que nous sommes en train de parler maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont faire n'importe quoi. Et les mêmes personnes qui ont célébré ce mariage-là, parce que je n'ai pas vu de célébrants dans la Bible, il n'y en a pas. Ça, c'est des choses aussi que les gens ont copié l'Église catholique. Voilà. Une ignorance, mon peuple périt faute de connaissance. Il n'y a pas de célébration de mariage par un pasteur dans la Bible, il n'y en a pas. On n'a pas vu ça, je ne sais pas, à moins qu'on puisse créer une nouvelle Bible qui va venir, mais moi en tout cas dans les Écritures que j'ai lues jusque-là, je crois fermement qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire c'est d'abord l'accord de deux familles. Papa et maman sont d'accord, les deux côtés des familles, si les parents sont morts, il y a des oncles, etc. Voilà, les deux personnes se marient. Nous chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire, c'est que peut-être, étant donné que nous sommes chrétiens, on peut s'assembler avec nos frères, on prie ensemble. Mais il n'y a pas eu de célébration de mariage, il n'y en a pas eu. C'est pourquoi les pasteurs là, qui sont en train de célébrer, c'est lui qui contrôle maintenant les mariages. Et on voit aussi que ces mêmes pasteurs ont le mot à dire dans ces mariages-là, parce que c'est lui le chef. Ignorant de la parole. Vous savez bien aimé, j'ai compris. Hein. Franchement, quand parfois les gens se fient beaucoup plus au titre ou à la renommée, mais des vrais ignorants de la parole, des vrais ignorants, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ou soit ils font exprès, ils connaissent, mais comme ils ont un projet, comme leur évangile est centré sur maman, ils vont beaucoup plus avoir ce contrôle-là, cette autorité sur les gens. C'est démoniaque. Comment tu peux contrôler les familles des gens? Tu es le diable alors. Nous sommes contrôlés par Jésus-Christ. Amen. Yes. Il y a un lobit. Il y a un lobit. Il y a un lobit qui est sorcellerie au Boga, sorcellerie en moi. Au côté de tout ça. Non. Et surtout, le maman, la femme, la Bible est dit par moi, être faible. Souvent, ils entrent par là. Pourtant, dans notre église, il y a beaucoup plus de mamans. Les papas, nous, parfois, on est un peu là. On est parfois, pas tout le temps, parfois prudent. Les mamans, ils ouvrent la porte grande. Un problème. Papa, pasteur. Voilà. Est-ce que tu ne pouvais pas prier avec ton mari pour régler ça? C'est pourquoi aussi, dans ces divorces-là, on voit que beaucoup de pasteurs abusent des femmes d'autrui. Parce que tu es allé te confier à ce Mbigoudi-là. Tu lui as fait confiance. Tu as parlé de ta maison. Il connaît les points faibles de ton mari. Ça dit que tu t'es abusé toi-même. Mais comme c'est avantageux pour toi, on dira ça, entre guillemets. On dira, il y a des problèmes à la maison, on va exposer au pasteur. Le pasteur, c'est un démon. Il sait que... On utilise l'expression pasteur, mais il n'est pas un pasteur en fait. Parce que les pasteurs, selon la parole de Dieu, c'est les bergers, donc c'est les vrais serviteurs de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup de nos jours, malheureusement. Et ceux qui sont de vrais pasteurs, ils vont donner des bons conseils, gloire à Dieu. Mais en général, si c'est des faux pasteurs, soit ça va se retourner contre soi, soit il va chercher à manipuler bien la femme. Surtout si c'est que cette femme-là, c'est une donatrice dans une église, il va tout faire pour qu'il contrôle la femme. Et même certains pasteurs, beaucoup ont amené les divorces dans les couples parce qu'il va commencer à imposer des choses à cette femme-là. La femme, maintenant, quand le mari va dire ça, mais c'est l'homme de Dieu. Donc, c'est-à-dire, comme elle-même, elle ne lit pas la parole, elle ne prie pas. Donc, c'est-à-dire, elle va beaucoup plus se fier à cet homme de Dieu-là parce qu'elle croit que c'est seulement Dieu n'est pas le cassé, Mikoudi là. C'est un Mikoudi.
Okay? Dieu ne parle pas seulement, Dieu parle à nous tous, à nos enfants. Amen. Moi, Eliada, à 3 ans, elle me réveillait beaucoup. Elle vient te taper comme ça. Elle quitte sa chambre, elle vient, papa, prie. À 3 ans, quand les enfants commencent à marcher, 2 ans et demi, 3 ans dans ce coin-là, elle vient, elle était dans sa chambre. Voilà, Dieu a donné la révélation à l'enfant pour venir me dire, moi peut-être que j'étais endormi, je ne savais pas, mais j'étais sensible chaque fois. Quand Eliada venait me réveiller comme ça, je me mettais directement à genoux. J'ai dit, c'est le Seigneur qui a parlé à cet enfant. Comment est-ce qu'un enfant de cet âge-là va dire à son père, papa, prie? Le Seigneur lui a parlé. Et je me mettais directement à prier. Donc Dieu parle à tous ceux qui sont ses enfants. Ah oui. Pourquoi il compare le royaume aux enfants? Pourquoi? Il pouvait comparer le royaume, même à Jean-Baptiste, qu'il a témoigné comme étant de ceux qui sont nés des femmes. Mais il a dit que le plus petit, c'est celui. Les enfants là que vous voyez, on ne joue pas. Donc maintenant, il contrôle les mariages. Et après, c'est le divorce. C'est-à-dire que c'est les pasteurs ou les prophètes ou les évangélistes là, les docteurs qui a détruit ces mariages-là. C'est aussi lui qui va bénir la sœur avec peut-être un homme qu'ils ont choisi dans leur assemblée là. Ils ont arrangé les situations pour qu'ils puissent être ensemble. Est-ce qu'ils ont lu les versets que nous avons vus dans 1 Corinthiens 7? Ils l'ont lu? Parce que cette femme-là n'a pas le droit de se remarier tant que son mari est encore en vie. C'est ça. Est-ce que la lecture a été faite? Non. Voilà. C'est terrible. Les gens blaguent avec Dieu. Les gens jouent avec Dieu. La Bible dit que c'est un feu devant. Dieu brûle. Je parlais de l'épée tout à l'heure. L'épée que tu as, ça peut se retourner contre toi. Tu peux mourir. Mais Dieu étant là, la colère riche en bonté, il laisse le temps. Mais faisons attention. La Bible dit que le retour de Jésus-Christ, nous ne savons pas. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais maintenant, toi, tu es en train de te comporter comme ça. Tu divorces, tu lis dans la parole, tu n'as pas vérifié dans la parole que tu ne peux pas divorcer. Le pasteur, tu amènes le divorce dans les couples, tout ça, et tu es à l'aise. Motonanzambe, non, Motonanzambe, c'est Motonan Satan. Parce que Motonanzambe, c'est quelqu'un qui réconcilie les autres, qui a l'amour, la compassion. Quand il y a un conflit dans un couple, tu es là, c'est ça l'onction que Dieu a déversée en toi pour qu'il y ait la paix dans ces couples-là. Il y a des serviteurs mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. C'est pourquoi confions-nous à Jésus, parce que l'homme est mortel. L'homme peut dévier, l'homme peut, à cause des envies ou de l'argent, l'homme peut faire n'importe quoi. Restons à Christ. Parce que Christ, là, l'évangile doit être centré sur Christ. Parce que quand l'évangile est centré sur Christ, c'est bien, ça fait du bien. Le peuple de Dieu est béni. Les enfants sont à l'aise. Ce n'est même pas par rapport au nombre. Ce n'est pas le nombre. Il y a des églises de 2000 personnes, mais 1700 des morts. Donc tous les petits 300 là qui ne prient même pas beaucoup, ces deux mots, ils en foutent bien. Moi, je ne suis pas impressionné par les nombres. Moi, c'est la qualité. Parce que Dieu veut ça. Dieu veut vraiment que nos cœurs soient totalement à lui. Que vous soyez 1000, 500, 10 000, les chiffres n'importent peu. D'ailleurs, on avait parlé quelques mois de l'évangélisation prophétique. Ce n'est même pas toi, par ta force, qui amène l'âme. C'est Dieu qui utilise son esprit pour que l'âme vienne à lui. Donc, on n'est pas impressionné par ces histoires-là. Ça reste pour les bébés. Hein. Les bébés sont impressionnés. Nous, on a déjà dépassé cette étape. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. On va lire notre dernier verset. Apocalypse 19. Alors, comme on a parlé tout à l'heure, on a parlé de... Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le mariage. Je remercie le Seigneur. C'est vraiment dans cette direction que le Seigneur voulait qu'on puisse parler de ça. Alors, on va lire quand même tout le chapitre 19, la première partie, jusqu'à 9, je pense, 10. On va lire ça pour comprendre que nous avons parlé du mariage physique ici. Donc l'homme et la femme se marient, et puis tous les dangers, toutes les personnes. Mais Dieu dit dans la parole de Dieu, nous avons lu dans Matthieu 19, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Très important.
Donc, soyons prudents, nous ne donnons même pas cette ouverture-là. Même par notre comportement aussi. Évitons de nous blesser, de nous dire des paroles, parce que de par les respects même, quand tu es en train d'insulter ton mari, tu t'insultes toi-même. Parce que vous êtes une seule chair. Quand tu insultes ta femme, tu critiques ta femme à l'extérieur, tu es un homme faible. Les gens vers qui tu es en train de parler de ta femme voient ta faiblesse. Ah, moi je suis sérieux, je vous dis la vérité, depuis que je suis marié avec ma femme, je n'ai jamais accusé ma femme par exemple à mes parents. Je ne le ferai jamais de la vie. S'il y a un truc, on va régler nous deux. Pourquoi? Parce que j'aurais appelé ma mère ou mon père, dire le mal de ma femme, mais c'est mes parents. Qu'est-ce que ça va arriver? Ils vont détester ma femme. C'est sûr, c'est naturel. Donc, il faut faire attention. Faisons attention. Amen. Amen. Alors, on va lire les derniers versets pour aujourd'hui, les derniers chapitres. Les titres, c'est Louange dans les ciels, les noces de l'agneau. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia. Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé les sangs de ses serviteurs en les demandant de sa main. Et il dit encore une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au ciel, des siècles du siècle. Et le 24, verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, et en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui les craignez, petits et grands. 6. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car le noces de l'agneau est venu. Son épouse s'est préparée et il a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis, il me dit, ces paroles sont véritables, paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus-Christ, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Voilà. Ça, c'est l'objectif pour nous. Quand je prends l'exemple de mariage comme étant, le mariage terrestre, bien sûr, comme étant la préfiguration du mariage céleste, ça dit que ça, maintenant, en tant que fiancé, nous devons nous comporter bien dans toutes les sphères. Ce n'est pas seulement parce que tu viens au ministère, non, non. D'abord, la famille. Bien aimé, la famille vient avant le ministère. Nous nous sommes trompés dans le passé, parfois, on négligeait nos familles pour faire du ministère. Quelle grosse erreur. Parce que les gens pour qui on travaillait, parce qu'on ne travaillait pas pour Christ, les gens pour qui on travaillait, nous a mis d'abord à les servir avant de s'occuper parfois de nos propres familles. C'est un esprit démoniaque. Parce que la famille est précieuse. Dieu a d'abord créé la famille. L'église vient après. Je sais. Mais maintenant, quand nous venons, l'église d'ailleurs, ce n'est pas les bâtiments, nous le savons tous. C'est le corps. Si c'est corps, si quand on parle de noces de l'agneau, c'est les corps. La tête, c'est Christ. Moutalité, tu as déjà prêché là-dessus. Donc la tête vient rejoindre, les corps viennent rejoindre la tête. Les noces de l'agneau. Donc, mais qui va participer à ces noces-là? C'est seulement ceux qui vont faire la volonté de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, dans verset 8, et il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que les œuvres que nous voyons présentement sur terre, dans nos églises, dans nos familles, est-ce que ces œuvres-là sont justes? Parce que le fin lin, la Bible parle de la justice. Quand on voit les lins là, quand la Bible parle de lin, c'est la justice de Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment justes? Est-ce que nous marchons selon le voie de Dieu, selon la parole de Dieu? Donc, que personne ne sépare ce que Dieu a uni.
je ne pense pas que si tu n'as pas été en ordre dans ton mariage terrestre, que tu pourras hériter du royaume. Parce que c'est un mariage aussi qui va se faire avec l'agneau. C'est-à-dire que le mariage terrestre doit être pur pour que nous puissions hériter du royaume des cieux. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.